Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Thomas Lapierre, donc je suis à la DDT de l'Aube en charge de l'accessibilité notamment. Euh, donc nous, on a mis en place un suivi des établissements recevant du public parce que on s'est aperçu que nous en papahutait sur des décisions que la sous-commission départementale d'accessibilité avait prises. On avait aussi des questions des membres associatifs de la sous-commission sur les dossiers qui ont été refusés et combien de temps ils mettaient pour être redéposés ou s'ils étaient redéposés. Ce suivi aussi a été nécessaire parce que dans les centres-villes ou les gros centres commerciaux, on avait pas mal de mouvements importants dans les commerces. Donc pour suivre les enseignes qui bougeaient d'une cellule commerciale à une autre, il fallait s'accrocher des fois. On avait aussi on était dans l'impossibilité de savoir si une commune suivait bien son agenda d'accessibilité programmé. Incapable de dire est-ce qu'on a eu des autorisations de travaux pour chaque bâtiment ou pas. Et notamment, et aussi dans ce tableau de suivi, on a ce qu'on a, toutes les dérogations varient. On avait la sensation qu'il y avait des dérogations varient partout dans le département et on avait du mal à quantifier et à visualiser la chose. Donc, la solution qui a été mise en place a été un tableau de données. Clairement, c'était principalement tous nos tableaux d'enregistrement des autorisations de travaux qui sont obligatoires dès qu'on crée, modifie ou un aménage un établissement recevant du public. Donc on est remonté jusqu'à 2009 et depuis 2009 à aujourd'hui, ces tableaux d'enregistrement se sont étoffés en termes de renseignements d'informations. Il a fallu donc harmoniser les différentes pratiques et surtout les sources de données et les données qu'on voulait mettre dans ce grand tableau. On a aussi injecté la liste des ERP que les pompiers ont. Et une fois qu'on avait tout ce grand listing, il a fallu supprimer les doublons, les triplons, en se basant sur les adresses postales. En faisant attention aussi, on avait des ERP qui avaient des adresses quand ils étaient au coin de 2 rues ou alors qui donnaient sur 2 rues à l'opposé. On est parti sur un système d'un tableur calque. C'est un outil de bureautique que tout le monde peut maîtriser. On n'est pas parti sur Access, qui est plutôt un outil d'informaticien. Tout le monde peut y accéder sans avoir de connaissances informatiques importantes. Et donc, de tout ça, on est passé de 15 000 ERP avant un tri à peu près à 10 000 ERP. En termes d'information, on retrouve bien sûr l'adresse. On a mis en place une codification interne en DDT, c'est le code INSEE de la commune, puis un numéro à 4 chiffres de suivi, pour pouvoir attribuer un numéro à un bâtiment et retrouver plus facilement son historique. On a aussi un système de code couleur en fonction de l'année de dépôt du dossier. Et comme c'est un tableur Excel, il est facile de faire des filtres. Donc, chaque ERP a au moins une ligne. À chaque fois qu'il y a une autorisation de travaux qui est déposée, ça fait une ligne. À chaque fois, si l'établissement est dans un agenda d'accessibilité programmée, c'est encore une ligne avec des informations. S'il y a une attestation sur l'honneur, comme quoi il est accessible, ou une attestation de fin de travaux, ça fait encore une ligne en plus. Et toutes ces lignes permettent d'avoir un historique. Donc, et cet historique, c'est ce qu'on appelle, nous, l'antériorité. Donc, quand on reçoit un nouveau bâtiment, on sait si ce bâtiment-là, il est connu de la DDT ou inconnu. Est-ce qu'on a déjà traité il y a quelques années ou pas? Et puis, des fois, il y a des changements d'adresse ou de renommage de société, donc on peut suivre. Donc, la mise à jour de ce tableau, il est fait en continu.
Je le fais mensuellement. Donc, tous les mois, il y a une séance de la sous-commission qui valide des dossiers. Et à l'issue de cette validation, le tableau de suivi est à jour. On a dans ce tableau-là les attestations sur l'honneur, comme quoi le bâtiment est accessible, qu'on a reçues dans le mois, et les attestations de fin de travaux qu'on a reçues dans le mois. Donc, ce qui fait que quand on consulte notre tableau, il n'y a que le dernier mois qui n'est pas encore dans ce tableau, donc on n'a pas la donnée, mais on la trouve dans nos tableaux d'enregistrement. Et ce tableau-là, il est aussi en accès libre à nos collègues en charge des subventions de l'État qui peuvent vérifier si la commune a déposé une autorisation de travaux. S'il n'y en a pas, on bloque le versement de la subvention. Et pour les travaux de voirie, s'il y a une dérogation voirie, le collègue il peut accorder le versement de la subvention ou pas. Et il sait que, grosso modo, s'il n'a pas l'information, il peut reboucler avec nous parce que peut-être que le dossier est en cours d'instruction. Donc, toutes ces données qu'on agrège tranquillement, on les met en valeur en cartographie. Là, la cartographie, c'est celle du département de l'Aube avec l'avancement des ADAP communaux uniquement. Là, c'était au 1er janvier 2022, mais il y a la carte chaque mois. Et avec un code couleur, plus c'est rouge, plus c'est en retard, et plus c'est vert foncé, plus la commune respecte ses obligations en matière d'accessibilité. Après, le souci qu'on a dans ce genre de carto, je peux le faire pour les communes, parce qu'on connaît le patrimoine bâti de la commune, des collectivités locales en règle générale, mais pour ce qui est le patrimoine privé, c'est impossible de le savoir, parce que tout le monde ne dépose pas des autorisations de travaux, et il y a des changements d'enseigne, même les communes ne sont pas au courant dans les grandes communes. Dans les grandes communes comme Troyes, où il y a 3000 ERP, et il y a des changements d'enseigne qui passent à la trappe. Et ça, ce genre de carte est à la disposition de nos membres de la sous-commission et est présenté une fois par an en session plénière en préfecture où il y a les pompiers, les représentants de l'Association des maires de France et les associations d'handicapés. Ce qui permet de voir quels sont les bons élèves et les mauvais élèves. Après, on a aussi le même système pour les dérogations voirie. On a deux cartes. Il y a une carte où il y a au moins une dérogation voirie accordée par commune et une deuxième carte où il y a le nombre de voiries sous dérogation. Et cette carte-là nous a permis de visualiser que, des dérogations voirie, il n'y en a pas partout dans le département, il y en a surtout dans le sud-est du département, qui s'explique par la topographie naturelle du terrain, c'est les côtes des Barres, c'est pas plat, donc forcément, les collectivités locales sollicitent beaucoup de dérogations voirie. Voilà, je suis arrivé au bout de ma courte présentation. S'il y a des questions, je les prends. Voilà. Ok, merci beaucoup Thomas. Alors, vous évoquez vraiment la difficulté de suivre des objets aussi dynamiques que les ERP, aussi bien dans les milieux ruraux que sur des agglomérations importantes. Et c'est vrai que ça doit être une gestion vraiment importante. Vous parlez d'une nomenclature. Est-ce que cette nomenclature-là, elle est partagée entre les DDT ou c'est plutôt quelque chose d'interne chez vous? Alors, elle n'est pas commune au DDT, mais on s'aperçoit que chaque DDT a plus ou moins un tableau de suivi ou quelque chose qui ressemble. Ok. Là, dans notre tableau de suivi, l'adresse, dans l'adresse, j'ai le numéro de la rue.
C'est dans une cellule. La commune est dans une autre case. Mm. Je n'ai pas forcément de code postal. Il y a une époque où mes prédécesseurs vérifiaient la surface de l'ERP, si c'était plus de 300 mètres carrés ou moins de 300 mètres carrés. Donc ça, c'est une information, on n'a jamais compris pourquoi ils en avaient besoin, donc ça, on l'a supprimé dans ce tableau de suivi, mais on a principalement l'adresse, la catégorie, donc c'est l'importance de l'ERP, de 1 à 5, il y a le type, donc c'est lié à l'activité de l'ERP, le nom de l'ERP, son gestionnaire, et puis après, il y a les références internes, le numéro du dossier que nous, on donne en interne, sa date d'enregistrement, sa date de passage en sous-commission, les avis qu'on rend, si c'est favorable ou défavorable, et aussi l'origine de la souleur, il fait 1000 lignes, il y a à peu près 8000 ERP comptabilisés par la DDT, les pompiers sont bizarrement à moins de 5000 ERP. Donc on essaye d'être le plus exhaustif possible. Ok. Ok, merci Thomas. Clara, est-ce qu'il y a des questions Alors, très rapidement, parce que le temps file, votre cartographie semble intéresser pas mal de monde, notamment pour la Moselle. Les données, est-ce que elles pourraient être accessibles et partagées? Sur le principe, oui. Après, ça dépend ce qu'on entend par partager. Moi, c'est une carte que pour l'instant, je ne diffuse pas trop à l'extérieur des institutions parce que bon, la voirie, c'est pas gênant, mais voilà, cette carte-là, elle est à double tranchant. À double tranchant dans le sens, si je suis une commune qui n'est pas à jour, c'est me dire pourquoi je vais me mettre à jour puisque je fais partie des deux tiers des communes de l'Aube qui ne sont pas à jour. D'un autre côté, ça peut aussi valoriser les 50 communes qui sont accessibles. Voilà. Pour l'instant, c'est les associations qui sont au courant. Quand on me demande de la sortir, je la sors. Voilà. Oui, là, c'est plus des documents de travail, des documents de suivi, en fait. C'est pas forcément des documents de communication. Et du coup, alors si la personne qui souhaite avoir cette carte, éventuellement, peut-être qu'on pourrait lui transmettre, mais de là à la rendre accessible librement sur Internet, ça, c'est encore autre chose, du coup. Voilà, après, c'est à double tranchant. Après, nous, on s'aperçoit par expérience que, bon, là, la carte est plutôt orangée, mais on sait que nos communes, on fait le nécessaire. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui manque, c'est la paperasse. C'est les 4 pages de formulaire à remplir, un passage en sous-commission. Le travail est fait physiquement, mais juridiquement, c'est pas fait. Okay. Et tous les 3 mois, je fais des piqûres de rappel et tous les 3 mois, on a une petite vague de dossiers en plus. Voilà. Les collègues instructeurs ne sont pas contents, mais d'un autre côté, on fait rentrer des communes dans le dispositif. Et puis, les petites communes qui n'ont pas de service technique, on essaie de les accompagner au mieux. Et puis, les grandes, on les accompagne aussi, mais comment elles ont des compétences derrière, et on est plutôt là quand ils ont des dossiers importants que ça coince. Sur la ville de Troyes, toutes les églises sont quasiment monuments historiques, donc à partir du moment où on touche à un monument historique, il y a l'architecte des bâtiments de France qui peut mettre son veto, et dans l'Aube, l'architecte des bâtiments de France, on se cause et on trouve des solutions qui satisfassent à tout le monde. En tout cas, merci pour cette réponse. Ça pose la question de l'open data, surtout qu'on est sur des autorisations de travaux. En fait, la centralisation de données sur des autorisations de travaux, les questions en lien avec l'open data sont justifiées. Voilà, mais on pourra y répondre ultérieurement pour laisser un peu de place à la dernière présentation. Ouais, ok. Et du coup, on invite Marc à se préparer. Merci beaucoup Thomas. Alors du coup, toutes les questions qui sont dans l'onglet questions, on les note bien et on essaiera d'y répondre par la suite.
Marc, je vais lancer votre présentation